Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire sur le S&P 500. Donc depuis une semaine, on a un marché américain qui a rebondi en milieu de semaine dernière, donc à proximité des 2000 points, c'est-à-dire la zone de gap qu'on avait eue à la mi-décembre et que je vous indiquais donc la semaine dernière. Donc la phase de reprise a donc bien eu lieu. Là, cette semaine, on s'oriente vers une actualité plus microéconomique avec le début de la saison des trimestriels, donc qui a commencé hier soir avec Alcoa et des résultats plutôt encourageants, donc légèrement supérieurs aux attentes. Donc là, d'ici la fin de semaine, ça risque d'être le gros focus avant une dernière semaine de janvier où on reviendra sur la macro avec la BCE et la Grèce. Mais donc ça, on aura le temps d'en reparler. Mais donc là, d'ici la fin de semaine, ce sera surtout donc la microéconomie. Donc après Alcoa, on surveillera le segment bancaire donc dans les prochains jours, avec notamment donc JP Morgan, Bank of America ou Goldman Sachs là en fin de semaine. On aura également donc quelques gros noms comme Intel ou également Schlumberger dans le secteur pétrolier. Donc justement en parlant du pétrole, là, on a eu une note de Goldman Sachs justement en début de semaine pour qui le pétrole va tirer vers les $40 là très prochainement. Donc là on y est quasiment à 3-4 dollars près, donc voilà, on va dire que c'est assez auto-réalisateur en termes de prévision. Donc quoi qu'il en soit, on a toujours un compartiment pétrolier qui reste faible et qui conduit à une certaine faiblesse relative du segment. En termes de niveau et de scénario de marché, donc on va surveiller en fait deux zones. Là on est plutôt dans une région d'indécision, globalement autour des 4220, 4250 sur le CAC et en équivalent dans la zone des 2030 points sur le S&P 500. En fait, on a un premier support à la baisse sur le S&P 500 qui est autour des 2005-2010 points, c'est-à-dire globalement la zone basse qui a été testée en fin de semaine dernière, en milieu de semaine dernière et qui avait contribué au rebond. Donc ça, c'est le premier support à suivre. S'il casse, on aura le soutien suivant sur les 1975 points. À l'inverse, dans l'hypothèse haussière, donc là, ce sera le franchissement des 2065 points, c'est-à-dire le plus haut de la semaine dernière et également la zone de gap que vous voyez en cercle rosé sur le graphique. La seconde sur la droite, donc a été testée là en fin de semaine dernière et qui a conduit à un léger reflux. Donc si on repasse au-dessus de ces 2065 points, je pense qu'on peut aller chercher les plus hauts de la fin décembre, donc autour des 2090 voire 2100 points en extension. Donc le verdict avec la saison des trimestriels à mon avis en gros catalyseur dans les prochaines séances. Voilà, bonne semaine à tous et à mardi prochain.